Donc, Imken, nous étions dans l'importance du Sinaï et je voudrais juste vous livrer euh, une interprétation qu'on donne des fois à ce Rashi inverse de ce que j'ai dit pour justifier le fait qu'on peut rester en galoute. Nous avons lu tout à l'heure que pourquoi la Shemitah a été donnée au Sinaï, avec tous ces détails, pour nous dire de la même façon que la Shemitah est donnée au Sinaï, cela est valable pour toutes les mitzvot. Donc, interprétation possible, la Shemitah, c'est une mitzvah qui est réalisée qu'en Eretz Israël. Et avec ça, elle est donnée au Sinaï, en dehors de Eretz Israël. Donc, toutes les mitzvot sont réalisables en dehors de Eretz Israël. C'est ça ce qu'il faut. Finalement, si jamais on nous avait donné une mitzvah qui n'est appliquée que en Hutz La'aretz sur l'indication du Sinaï, alors on pourrait dire bien sûr que Eretz Israël a une importance dans les mitzvot qu'on y applique. Mais voilà qu'elle est fait d'Afka pour le Sinaï. Et donc, vous avez une interprétation inverse exactement, d'où le fait que les interprétations sont à prendre toujours en Be'aravon Mugval, c'est-à-dire avec les précisions nécessaires qu'il faut donner. Parce que, pourquoi la Shemitah aurait pu être une autre, qui est aussi en Eretz Israël et pas une mitzvah qui serait en dehors. En dehors. Dans ce sens, nous avons donc à comprendre le terme qu'on a dit Missinaï et pas Bessinaï. C'est-à-dire il y a un niveau, un contenu spécifique du Sinaï qui est celui de sortir de toute aliénation. Et donc la première chose, c'est d'arriver en Israël. Parce qu'en exil, on est aliéné de toutes les façons. Je voudrais ici d'ailleurs joindre une interprétation du Or HaHaim Akadosh Rabbi Haim Ben Attar sur le verset 25 du chapitre 25 qui Amuch Ahicha Umachar Me'ahuzato Uva Go'alo HaKarov Elav Vegaal et Mimka Rahim. Qu'est-ce qui se passe? Si ton frère se trouvant dans la gêne a vendu une partie de sa propriété, son plus proche parent aura la faculté de la racheter, de racheter ce qu'a vendu son frère. C'est-à-dire, afin que le frère ait toujours son lopin de terre qui est important aussi bien pour sa survie, pour sa parnassa, on donne à chacun la possibilité de racheter la terre, ce qui est une règle dans l'immobilier qui n'existe pas. À partir du moment où tu as vendu, tu as le droit de retenir ce que tu as acheté sans que l'autre t'oblige de le rendre parce qu'il peut te redonner la somme que tu as dépensée pour l'acheter. Donc, il y a là une indication, bien sûr, très, très positive qui a pour but de ramener toujours les biens à son propriétaire. Mais voilà que Rabbi Haim Ben Attar va nous donner une interprétation complètement différente, pas tellement différente parce que nous l'avons déjà plusieurs fois enseigné, on peut étudier la Torah au niveau individuel, des vertus morales, mais on peut l'étudier au niveau de la nation entière, dans sa relation avec, évidemment, Akadosh Baruch Hu lui-même. Et voilà ce que nous dit Rabbi Haim Ben Attar. Ki amour ahicha. C'est comme ça que commence le verset. Parasha zot tirmoz inyan gadol ve'ara liyeshvei tevel. Elle veut enseigner et faire une remarque à tous les habitants de la terre. Ve'ameru zal asitem oto shene'emar bo hamekare b'mayim aliotav mach. Celui dont il est dit qu'il
et protège et, qui fait finalement une sorte de toit avec l'eau de tout ce qu'il a dans les sphères célestes, c'est-à-dire qu'il donne la pluie à la terre, asitem otomach. Vous l'avez fait dans la gêne, dans la nécessité. כי כשהתחתונים מתים מדרך הטוב, מסתלקים ההשפעות ומתמסכן עמוד הקדושה. כעיקר תלוי בתחתונים. Parce que nous savons bien que l'essentiel de la survie de l'individu et de l'humanité, c'est grâce à Ita'aruta d'il Teta. Lorsque l'homme est dans le monde ici-bas, a cette capacité de faire évoluer les mondes d'en haut. Et alors, il s'est arrivé qu'on a fait par nos actes le fait que la protection divine, la providence divine devient faible. Le verset qui continue. C'est-à-dire, il a vendu de son immobilier, traduction, Yirtse ala Mishkan. Mishkan ha'edut asheru ahuzato itbarach, shebo yishra shechinato. Puisque nous avons qui est ce ahicha? C'est Akadosh Baruch Hu. En quoi est-ce que ahicha c'est Akadosh Baruch Hu? Comme il est dit dans un verset qu'il va rapporter, les ma'ana hay vere'ay adaberana shalom bach. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu dit, à cause de mes frères et de mes amis, je vous apporterai le shalom. Donc, ki amuk ahicha, c'est Akadosh Baruch Hu qui est ton frère. Ba'avonotenu nimkar habayit biad ha'umot. והודיע הכתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק אשר יהיה קרוב לשם הוא יגאל ממכר אחיו. Il compte sur son ami, son frère, le tzaddik, qu'il rachète ce qui a été vendu, c'est-à-dire le mikdash, le mishkan. כי אדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אח. כביכול דכתיב למען החי והרעי. והגאולה תהיה בהעיר ליבות בני אדם, ויאמר להם הטוב לכם אם תשבו חוזגולים מעל שולחן אביכם, מה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה, אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם אלוהי עולם ברוך הוא לעד. C'est-à-dire essayer de faire du sionisme. Il veut dire, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites dans cet exil, qu'est-ce que vous faites dans cet éloignement de Akadosh Baruch Hu. Vous ne savez pas quelle est l'importance de pouvoir être à côté de Akadosh Baruch Hu étant donné ici. Et avec cela, Akadosh Baruch Hu, il va récupérer ce qu'il a vendu, c'est-à-dire ce qu'il a vendu au Goyim lorsque Israël est exilé. Et voilà comment il termine Rabbi Haim Ben Attar. ועל זה עתידים ליתן את הדין כל אדוני הארץ. גדולי ישראל ומהם יבקש השם עלבון הבית הזה. Il a un avertissement que Akadosh Baruch Hu va faire payer les grands d'Israël de ne pas déclencher la Géoula. Et il continue sur les mêmes versets qu'il interprète. Lorsque et s'il n'y a pas quelqu'un qui rachète l'immobilier de cet individu, il va le donner sur Akadosh Baruch. En ish ela Akadosh Baruch Hu dichtiv Adonai ish milchama כשלא יהיה לו גואל כי אין איש שם על לב אין מנהל ואין מחזיק ביד אומה ישראלית להשיבה אל אביה אל תאמר כי חס ושלום אבדה תקווה אלא והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו. Il va lui-même, celui qui a vendu son immobilier, dans l'interprétation de Rabbi Haim Ben Attar, HaKadosh Baruch Hu lui-même, il va faire à ce qu'il y aura cette Géoula. Comment? כי האיסורים והגלות הם תיקון האומה להכשירה. והוא מה שרמז והשיגה ידו על דרך אומרו, יד השם הייתה בם. Qu'est-ce que c'est והשיגה ידו? Et sa main. Sa main va se mettre en marche, שהיא מידת הגבורה החובטת באומה בגלות המר, ובאמצעות זה ישיג למצוא את גאולת הבית. Il va prendre sur lui-même avec les souris qu'il va faire au peuple d'Israël dans la galoute pour que la Géoula se fasse. D'ailleurs, il faut juste remarquer que Rabbi Haim Ben Attar est monté en Israël avec sa yeshiva vers 1741 à peu près. Et il continue au troisième verset,
Ve'imlo matz'a yado de hashivlo. Si le propriétaire premier de l'immobilier n'a pas trouvé, Pirouche, Imireha Adon ki en koach ba'am lisbol havalim od. ורבו חובותיהם למעל הראש ואפס בהם כוח הסבל, והיה ממכרו עד שנת היובל. Alors il ira jusqu'au Yovel où il rendra la terre, c'est-à-dire זמן המוגבל לגאולה בעיתה, ואז ויצא ביובל ושב לאחוזתו, כי קץ הגלות ישנו, אפילו ישראל יהיו רשעים גמורים חס ושלום. Voilà, vous voyez comment Rabbi Chaim Ben Attar, tout le texte, il l'interprète par les étapes que Akadosh Baruch Hu fait pour ramener Israël sur sa terre, à la limite pour revoir sa maison, le Beth Amikdash reconstruit. Je voudrais juste terminer par une petite remarque encore au niveau de la formule de la Torah dans une certaine mitzvah spécifique. On est dans le Homer, comme vous le savez, qui est Usfartem lachem imahorat Shabbat. Et on est aussi dans la paracha qui nous dit, à propos des années de la Shemitah et du Yovel, les safarta lecha sheva shanim sheva pe'amim. Donc, pour les Shmitot et le Yovel, les safarta lecha, c'est au singulier. Alors que Usfartem lachem, c'est au pluriel. Mais pratiquement, dans le Jubilé et dans la Shemitah, qui est-ce qui fait le compte? C'est le Bédin, alors que c'est dit au singulier. Et quand il s'agit de Sfirata Omer, chacun doit le faire et c'est dit au pluriel, Usfartem lachem. Conclusion, quand la Torah parle au singulier, elle parle à la nation entière comme unité, et quand elle parle au pluriel, elle parle à toute la nation aussi en tant que formée par les individus. Conclusion, elle n'a jamais parlé à l'individu. C'est le Hidouche du Gaon de Vilna qu'on retrouve, que je vais retrouver ici, que quand la Torah parle et Beyahid, elle parle à Israël en tant qu'unité bien établie. Sinon, si elle veut parler à chacun, elle parle au pluriel pour dire qu'effectivement, elle constate, elle considère Israël formé par une somme d'individus. Donc, voilà, vous donne je vous donne la possibilité